Et salut à tous, c'est une nouvelle session en hiver. Pour la journée, là, on est accompagné de Mister Ricard Médoche qui nous accompagne là pour faire de la carpe à la journée. Et moi, du coup, c'est un plus de 48 heures qui commence. On est sur un secteur qui est galère d'accès. C'est pas du tout évident là de venir ici. Au niveau des postes, il y en a pas beaucoup. Il fait très froid la nuit, il gèle. Du coup, ça va être pêche quasiment de journée jusqu'à à peu près minuit. Après, je relèverai les cannes et je me lèverai tôt le lendemain matin pour aller les recaler. On espère faire du poisson. Julien Signorax n'a pas voulu venir pour les 48 heures, il a dit qu'il allait avoir froid. En tout cas, j'espère que ça va être cool et que vous allez kiffer. Voilà, mon but, c'est pas de défoncer toute la nature, c'est vraiment de me les faire une mini place où je peux à peine lever la canne parce que je pouvais pas. Et j'ai coupé une branche de l'arbre. Et puis il va pas mourir quoi, il est magnifique, c'est très bien. Bon, le collègue est allé déposer la canne. On y va tranquille aujourd'hui, soft. C'est une super journée du mois de décembre. Le soleil va bientôt passer derrière, donc on va commencer à se cailler grave à partir de du coup 14-15 heures là. Faut être bien équipé grave et j'espère qu'il va pas geler cette nuit. Ça fait une espèce de mini lac ici. Il y a moyen de déposer sa canne à plusieurs endroits différents, dans plusieurs herbiers. On va essayer d'étudier un peu le spot, hein. On va essayer de comprendre la rivière et de trouver le bon appât pour essayer de faire quelques poissons. L'objectif, c'est de faire un poisson sur les 48 heures. Et pourquoi pas, toujours pareil, sur ces mini-rivières là, ou du moins ces petits fleuves que je pêche dans le secteur, de dépasser la barre des 10 kg. Voilà, on verra bien, on va voir ce que ça va nous réserver. En tout cas, c'est cool. Allez, on va continuer. Je prépare un peu tout le camp. Là, il y a un gros problème aussi sur le spot, c'est l'odeur. Il y a des oiseaux, je pense, qui viennent ici squatter. Ils chient là, et ça pue la mort. Donc je vais vraiment passer 2-3 jours là dans de la fiente de piaf. Ça va pas être folichon. Pour l'après-midi, on a posé donc une canne chacun. Le soleil, il est déjà derrière la mini-montagne là. Il est 14h30, il commence déjà à faire froid. Et du coup, toi, t'as déposé où? Moi j'ai déposé sur la bordure, sur la nôtre? Sur notre bordure à gauche là, et avec des coconut cream là, on verra bien. Un stick et montage décollé? Billes. Montage ouais, en bonhomme de neige, ouais. T'es confiant? Je suis confiant, je pense qu'il y a du poisson qui passe sur le spot, donc je suis en sortie d'herbier là, donc je le sens bien. Impeccable. Et pour ma part, là, je suis sur la bordure d'en face. Il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a quelques herbiers. C'est vachement joli. J'ai pas vu de poisson en y allant, mais je me suis mis dans un tout petit peu plus d'eau que la pure bordure là. On va voir s'il y a du poisson qui va se laisser tenter. Pour cette session, donc moi j'ai que du maïs et je devais me faire envoyer 2 colis de bouillettes. Au final, je les ai pas eu, malheureusement. Donc j'ai 6 boîtes de maïs pour 48 heures, mais le collègue va peut-être me dépanner de 2-3 appâts. J'ai aussi acheté du frolic et des croquettes de récompense pour les chiens. On va essayer avec ça aussi pour une nuit tout à l'heure ou demain soir. Voilà. Un mot quand même à dire là, un truc à dire. Wow. Franchement on est bien là. Ah, on est pas mal. Il fait un peu de la nature, mais franchement on est bien. Ouais, on est cool. Franchement c'est vraiment joli ici. Ouais. Carrément. On est sur un très bon spot. La dernière fois, pour la dernière vidéo que vous avez probablement vue, sur mes 52-53 heures de pêche, là, j'avais déposé une caméra de chasse, sauf que je l'avais mis sur la photo. Donc on a quelques photos de sangliers et tout, c'était super stylé. On a vu un écureuil, un renard. Mais là, on va vraiment espérer voir des sangliers, voir les animaux qui traînent à côté de ma tente la nuit. Et on va leur filer aussi quelques trucs à bouffer, là. Mais je vais essayer de trouver un bon spot, surtout pour que le viandard de Sangliux, il vienne bouffer des trucs. Mais pas trop près de ma tente, mais pas trop loin non plus. Parce que si je le mets perdu là-bas, c'est sûr qu'ils vont venir. Mais là, à 50 mètres, 40 mètres de ma tente, on va essayer de les faire approcher quand même. S'il y a moyen de se réchauffer avec un sanglier cette nuit parce qu'il fait moins 3, ça serait un plaisir. Ah, du bon poil là, tout doux. Oh, ça comme de la merde. Bon, ok les gars, la caméra elle est posée, elle est juste là, j'espère que personne va venir pour la voler. J'ai vu qu'il y avait quand même un accès, un chemin avec une ancienne route juste au-dessus. J'espère que c'est bien privé, que personne vraiment va venir. Nous là, vous voyez, il y a des arbres, on se situe juste en contrebas à 40 mètres.
On a mis quelques appâts ici, on verra bien. J'espère que les images vont être incroyables. Le premier poisson, c'est magnifique. Tu veux qu'on parte en zone ou tu le sens bien d'ici? On va voir. Je pense qu'elle est tankée dans les trucs, ouais. Elle est tankée là? Non, ça vient. Non? Elle devait être tankée dans un truc. Parce que ça m'a fait un truc chelou. Yes. Yeah. Cool. Johnny. Si tu sens que ça rip ou il y a un truc chelou, on part en zone. Hein. Pour le moment, ça va. Ok, super. Tu m'en occupes ou pas? Ouais, je m'en occupe. Je t'avais dit quoi? On va aller là-bas à tout moment. Il va falloir qu'on court. Ouais, magnifique. Grave. Ça, c'est un beau poisson du sud. Mec, putain, incroyable. Ah. Ouais. Bon fiche, hein. Pas vilaine, hein. Joli mec. Oh, putain, c'est incroyable. Merci, gros. Y'a pas de merci, hein. Tu m'emmènes C'est toi qui as le mérite, hein. sur ton spot, gros. C'est pas grave, c'est cool. C'est qui m'a conseillé de déposer dans l'anse là-bas? C'est le partage. C'est une carpe en or. Magnifique fiche. Ouais. C'est la caudale, mon pauvre. Ouais, Johnny. Bravo, mon gars. Elle est superbe. Des couleurs, mon pauvre. C'est Très beau poisson. golden fish. Allez, repars-y, ma belle. Waouh. C'est incroyable. Yes. Bien joué, mec. Félicitations. Bon, ben les mecs, ça fait à peu près 3 minutes qu'on a relâché le poisson du collègue. Et sur ma canne au maïs, du coup, en face, départ. Je pensais que c'était un chevenne au début. Départ vraiment très, comment je pourrais dire ça, ridicule, ouais. timide. Et on touche un fiche, ça a pas l'air vilain. Il est où ton manche d'épuisette? Dans le boat? Ouais. Non mais quand refais ton montage, gros. Je vais m'en occuper, moi. Putain, ça m'aidait beaucoup de tête, oh. Bah, je vais te chercher au moins ton... Non, non, j'y vais, j'y vais. T'y vas? Montre-moi les puzettes, si tu peux, juste. Ouais. Franchement, il y a des herbiers, mais on dirait que ça fiche pas mal. Hein. Ici, c'est vachement encombré, comme je vous ai dit. J'ai pas trop coupé les branches pour que ça reste sauvage. J'en ai coupé qu'une. Donc, c'est un peu contraignant de faire un combat, mais... Hop. Je suis très content. J'ai mis un faux maïs, 4 vrais maïs. Toi, ça fait encore moins longtemps que tu pêches que moi. Ouais, ça fait quoi, 30 minutes, 40 que je pêche, je pense. Ouais. Punaise. Bon, pendant qu'Eric est en train de faire son combat, moi je suis en train de préparer mon petit stick pour aller redéposer tranquillement. Vu que je viens à peine de faire ma carte, qu'il fait la sienne aussi, quoi. Si on était en compétition, on se rendrait coup pour coup, quoi. Deux stratégies différentes. Mais ça Yes. paye. Ça y est. Yes, mec. Je pense que tu sous-estimes tes poissons, toi. Ah ouais? Ouais, largement. Ah
Ouais, 12. 12. C'est un poisson qui fait 11 et quelques. Tu vois, je t'avais dit que tu sous-estimais tes poissons. Un peu, ouais. Un poisson qui vient de mordre sur, du coup, comme je vous ai dit, 4 maïs et un faux maïs. Ça fait 1 heure que la canne pêche, 1 heure et quart à peu près. Ça fait vraiment plaisir, grave. Yes! Regardez-moi ça. Elle Si c'est pas est bon. trop belle. Magnifique. Merci beaucoup le fish pour ce kiff ultime. Une commune qui m'a fait un combat super. Ouais. Un combat qui a duré super longtemps. Puis là on va la remettre à l'eau tranquillement. Allez, reprends ta liberté ma petite. Allez, salut. Oh, ça fait un bloc, hein. Eh oui, gros. Wow, yes. Ça fait plaisir au maïs, mon gars. Et ouais. Top budget, 40 centimes la boîte. On met 5, c'est parti. Ça déroule, ma couillasse. Et j'avais pris une touche quand même. Après, il a pas été emmerdé. La phase. Un petit plaisir, un petit poisson, 4-5 kilos, départ sur la canne au maïs du coup. Oh, les coups de tête que je prends, c'est un silure, c'est pas possible. Tu penses? Bah, je sais pas, mais c'est ouf. Oh, tu te fais déboîter, hein? Franchement, c'est incroyable ce que j'ai pris là. Un combat incroyable. J'ai cru que c'était un silure, j'ai cru que c'était une 20 kilos dans ma tête, sauf que ça fait 5-6 kilos. Mais bon, c'est mieux que rien. Et c'est pour ça qu'on est venu aussi, hein, pour prendre du plaisir. On s'en fout un peu du poids. Certes, quand c'est gros, ça fait plaisir. Mais voilà le fiche en question. Qui fait très plaisir. Vraiment une guerrière, quoi. Elle m'a fait un combat de malade. Et puis on va la remettre à l'eau, cette super carpe sauvage. C'est vrai qu'elles sont vraiment dorées, quoi. J'espère qu'elle a mangé tout mon amorçage, elle le mérite. Prends des forces ma petite et bon courage pour l'hiver. Salut! Je pouvais passer ma vie ici, gros, je vivrais ici. Alors, ça donne quoi? Incroyable, Johnny. C'est vrai, c'est pas mal? Ouf. Bah écoute. C'est bon, mais c'est chaud. Ça nourrit quoi. Ah, de ouf. Mais vraiment, c'est bon, hein. Ça a l'air d'être de la pâté pour chien. Là-bas, c'est des boulettes qui ont fini du coup en steak haché. Vraiment haché pour le coup. 3 galettes de pommes de terre là. Un peu de râpé, poivron, oignon. C'est bien. Bon appétit. Toujours pas de départ depuis tout à l'heure les mecs. On est à 4 poissons. 4 poissons, 3 carpes et un poisson bonus qu'on a fait en arrivant. Qui sera disponible dans une autre vidéo qui sortira prochainement. Le collègue il a bien kiffé ce poisson qu'on a fait d'ailleurs. Vraiment. Bon ça y est, je suis rentré au camp. Il y a à peu près, je dirais 3 km aller-retour pour déposer le collègue en pleine nuit. Je pense que j'ai mis plus d'1 heure. Journée pas mal. Là il pleut un peu. Il fait un peu froid. J'espère qu'il va pas geler. Je pense que ça va le faire. J'ai pas la foi là pour aller déposer ma canne. Ni l'autre, ni les deux. Pour cette nuit, je sais pas du tout si je vais pêcher. Je suis vraiment pas sûr. Fallait surtout que j'essaie de me réchauffer. Je sais pas les gars, je me tâte. S'il arrête de pleuvoir, je pense que je vais aller poser une canne pendant 1 heure ou 2 que je relèverai ensuite. Et puis on attaquera vraiment entre guillemets la pêche demain. Demain matin, le soleil normalement il va sortir pile en face de ma tente, je dirais aux alentours de 7h30, 8h. Donc ça va réchauffer un peu tout ça, ça va me motiver et puis on va commencer la pêche vraiment demain. J'espère que ça va mordre un peu en journée, sinon ça va être un peu compliqué. Ça voudra dire que demain soir, faudra que je pêche quoi, si ça mord pas demain après-midi ou demain dans la journée. Enfin bref, je vous raconte toute ma vie, c'était bien cool. Merci aux collègues Médoche d'être passés. C'est bien, allez, on va voir s'il arrête de pleuvoir, si je me motive et on est parti. Pour peut-être déposer la canne. Blablabla, blablabla. Je fais que parler. Allez. Je sais pas si vous me voyez bien. C'est le 3e poisson, la 3e carpe pour ma part aujourd'hui. Ça sera le dernier. Ça sera le dernier poisson parce que là, faut vraiment que je me réchauffe un peu. J'ai pas envie trop de pêcher cette nuit. C'est encore un poisson que je fais au maïs.
Et on verra pour la pêche demain un peu plus sérieusement. En tout cas, c'est déjà super de toucher 3 fiches aujourd'hui. C'est une carte qui est pas très coopérative. C'est le plus petit poisson de la journée. Sois gentil, s'il te plaît. Voilà, ça doit faire 4 kilos. Ça fait toujours plaisir. C'est un super fiche. En pleine forme. Et l'eau, elle est vraiment froide. Allez, à demain, bonne nuit. Ça y est, je me lève. Je suis parti au lit vers minuit. Il est 10 h du mat, les mecs. J'ai cramé 2-3 heures de pêche là. Enfin, ça fait 10 heures que je pêche plus. Il faut vraiment que je m'y remette. Par contre, j'ai vu la météo, elle est catastrophique pour demain. Donc je sais pas si je pars ce soir ou demain matin, très tôt. On fait le point tout à l'heure pendant le café. Bon, je vous avoue, j'ai eu quand même pas mal peur cette nuit là. Plusieurs fois dans la nuit, je me suis réveillé, je me suis dit, à tout moment, je vais être inondé. Parce qu'il a pas mal plu, mais c'était vraiment des toutes petites pluies. Pour la dépose de la première canne, ou plutôt de la nouvelle canne qu'on va mettre sur notre bordure à la place du collègue, j'ai choisi de mettre 2 petites bouillettes coconuts. Il m'a laissé sa fin de sac, donc on va essayer de continuer à pêcher son spot qu'il a amorcé hier avec le même appât. J'ai trouvé une espèce de petite trouée dont je dirais 2,50 m d'eau. Ça se présente plutôt bien. C'était assez joli quoi. Je pense que le poisson passe ici. J'ai donc amorcé avec une quinzaine de bouillettes et une petite poignée de maïs. Et là du coup je vais partir déposer ma deuxième canne. À peu près au même endroit qu'hier avec le même appât. C'est-à-dire maïs. D'où top budget. Et je vais pas mettre de maïs flottant en plastique là parce que déjà de une ça sert à rien, il n'y a pas de petits poissons qui viennent défoncer mon maïs, et de deux quand je le perds ça pollue et c'est pas cool. Donc là j'ai mis à peu près 5 maïs sur l'enfil bouillette. Je vais aller voir un peu sur le même spot qu'hier, dans à peu près 2 mètres d'eau, dans une trouée assez nette où il y a pas mal de poissons qui viennent fouiller je pense, parce qu'il y a justement pas d'herbiers qui se sont accumulés. Et je suis assez confiant, c'est là où j'ai fait mes 3 poissons hier. Alors moi ce que je retiens surtout c'est que j'ai acheté que 6 boîtes. Et l'eau est froide et j'amorce très peu, il m'en reste encore beaucoup. Donc je suis assez content de ma pêche jusqu'à présent. Voilà. Je suis au top. Ce qui est au top vraiment c'est qu'on peut pêcher à vue, qu'on peut déposer à vue. Et ça n'a pas de prix vraiment. Là je vais prendre une grosse poignée et je vais l'éparpiller un peu partout sur la zone. Donc le poisson va fouiller, va chercher, il va rester un peu plus longtemps et quand il va tomber sur mon montage, normalement il devrait prendre parce qu'il a la confiance d'avoir mangé un peu partout et tout s'est bien passé. La météo là est a un peu tourné, a un peu changé. Ils annoncent du coup de la pluie carrément plus tôt demain et un peu plus énervé. Donc il faut que je réfléchisse aujourd'hui, que je regarde bien la météo, que je réfléchisse si je reste jusqu'à demain et que je pars très tôt, ou si je reste jusqu'à ce soir et je pars de nuit. Dans les deux cas, c'est un peu l'angoisse. Oh non. Je suis parti faire un coup de carnassier et là il y a un départ. Non. Oh, j'espère que je vais pas perdre ce poisson. Hein. Je sais même pas c'est quelle canne qui a déroulé. Oh bah c'est celle-là. Oh aïe aïe aïe, je pense que c'est mort. Ouais, c'est mort, c'est sûr. Mais non, c'est pas mort, je crois. Oh! Elle y est, c'est un bébé. Impeccable. Impeccable.
Elle a dû se réfugier dans les herbiers, la petite. Oh, je suis content qu'elle se soit pas tankée en tout cas. Wow, 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 wow. On se calme ma belle là. Super. Merci beaucoup ma petite. T'es magnifique. Oh. Eh ben de rien. Ouh, c'est froid. Yes. On valide notre 6e poisson au total. Aussitôt pêché, aussitôt déposé du coup. Vu qu'on a tout fait au bateau. Ça c'est cool. Aïe. Ce sont des choses qui arrivent. Tout à l'heure, j'ai fait une énorme erreur. J'ai eu une chance énorme. J'ai pas attaché le bateau. J'ai fait voilà les trucs. Je suis parti à droite, à gauche et il était toujours là. J'ai vraiment eu de la chance. Ça va faire 6-7 kilos. Un pur plaisir quoi. Yes. C'est cool. Bon mais les mecs super. C'est du coup c'est notre 7e poisson. On doit faire peut-être 9-10 kilos peut-être. Je sais pas trop. Oh. Voilà. Superbe fiche sauvage de la rivière. Elle fait vraiment plaisir. Sur le maïs toujours. 5 maïs déposés, ça faisait 45 minutes à peu près. Et voilà ce qu'on touche. C'est vraiment cool. Allez ma petite, tu vas pouvoir y retourner. Allez salut. Yes. Cool. Bon, faut que je m'en fasse un bas de ligne maintenant. Bon. Depuis qu'on a fait ce poisson là, j'ai refait mon bas de ligne. Je suis allé redéposer. L'autre canne du coup à la coconut de Wish là, elle ne donne rien du tout. Je fais un petit feu tranquillement, j'ai pas grand chose à faire réchauffer. Mais en tout cas je me sens super bien ici, c'est au top. Il n'y a pas de vent, il fait bon. C'est une super journée les mecs qui commence. Qui est déjà bien entamée parce que dans quelques heures déjà il va faire nuit. Vu qu'il fait nuit à 17h, 17h30. Mais bon c'est cool. On s'occupe, on fait un petit barbecue. J'espère toucher un poisson un peu plus joli que la 11,5 kg de hier. Et puis voilà, on va se faire des petits nems à bouffer. Et puis on va attendre qu'il y ait un prochain départ. Mais le maïs en tout cas, ça cartonne. Sur ce plan d'eau, ça me paraît super improbable que ça marche. Mais peut-être que c'est la saison qui veut ça. Décembre, je sais pas. Quel plaisir. Waouh, on a un beau fiche là. Je l'ai laissé dans l'eau depuis tout à l'heure, elle doit avoir vraiment la rage. J'étais en live sur Twitch. Je parlais tranquillement avec les gars qui me soutiennent depuis des années.
Et puis départ les mecs sur la canne au maïs. La vidéo sera plutôt pas mal, donc bon, c'est pas très grave. Oh, 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 oh. Yeah. On touche un poisson qui a l'air plutôt joli. Donc là, elle doit être plein d'énergie. Je vais essayer d'enlever l'hameçon tranquillement, sans trop la brusquer, la pauvre petite. C'est un poisson que je ne peux pas trop estimer, je sais pas. Alors plus de 10, c'est sûr. Mais je pense pas qu'on ait non plus des records de ouf. 12. Bah, je suis très déçu. J'aurais plus vu un poisson de 17, mais... Enfin bref, c'est déjà très très beau les mecs. J'ai rempli 2 fois l'objectif avec 2 poissons de plus de 10. Donc c'est cool. Waouh. Quel plaisir. Regardez ça les mecs. Elle est allongée, elle est sombre, claire en dessous. Super poisson. Vraiment superbe. Allez, je remets ça à l'eau. Yes! Ça c'est cool les mecs, vraiment. Ça fait taille de plaisir. Je suis pas venu pour rien. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on a fait ce beau poisson. Là je suis allé déposer du coup la canne qui fait que tous les départs là, du coup la canne au maïs. J'ai trouvé une nouvelle trouée, je me suis dit écoute je l'ai fait chercher dans différentes trouées au milieu des herbiers qui sont encore présents en décembre, c'est cool. Et pour la canne du coup qui pêchait à la bouillette, je l'ai relevé, il y avait encore les bouillettes, j'ai mis du maïs et je l'ai déposé à 30 mètres à gauche de ma canne, ma première canne. Donc j'ai les 2 cannes on va dire dans le trou, si on peut dire ça comme ça. J'espère que ça va le faire, là je vais me détendre un peu puis je vais regarder la météo. Ce qui est sûr certain quasiment c'est que je partirai pas ce soir, mais je partirai probablement demain, mais peut-être très très tôt. Alors ce qui va m'embêter c'est de plier toutes les affaires humides, mouillées. S'il y a eu la rosée plus s'il a gelé, on verra. Pour le moment, je suis là, je suis très très bien. Je suis content d'être ici, de vous partager ma session. Vous me donnez la force, vous le savez, quand je me dis je vais pêcher en solo comme ça et je filme pas, c'est impossible pour moi de le concevoir. Moi je suis content en fait de prendre mes caméras avec moi et c'est comme si vous étiez avec moi et vous me poussiez à faire ce genre de road trip là. La journée passe très très vite. J'ai pas l'impression par contre qu'au niveau des sangliers, parce que je suis allé remettre un peu d'appât dessus là, j'ai pas l'impression que ça a été fouillé, ça me chagrine un peu. J'espère qu'on va voir des animaux. C'est limite principalement pour ça que je suis revenu, c'est parce que j'étais très frustré dans ma dernière vidéo qu'on n'ait pas vu d'animaux en vidéo quoi. On a vu quelques photos sympas, mais franchement 80% de ma motivation c'est reposer cette caméra de chasse pour qu'on voit ce qui traîne à 30 mètres derrière le camp. Ça me fait grave kiffer, j'espère que vous aussi. Allez, je vous reprends potentiellement au prochain poisson. Bon, chose qui m'était pas encore arrivée, mais là j'en enchaîne 2 d'affilée, c'est des décroches. J'ai eu une tirée à l'instant sur la nouvelle canne là, que j'ai déposée, enfin la nouvelle canne qui pêche depuis ce matin mais qui n'a rien fait. Je suis allé mettre du maïs du coup, comme vous avez vu, comme vous savez. Et à la nuit là, bam, on prend une petite tirée, rien du tout, j'ai pris contact, rien, décroche direct. Et pour l'autre canne, pareil, départ, je vais faire combat qui avait l'air, enfin un poisson qui avait l'air vraiment joli. Je sens que ça fait du gauche-droite dans les herbiers, poisson semi-tanké qui sort et puis au bout d'un moment décroche. Très déçu, mais c'est pas grave, il y a encore un tout petit peu d'activité. J'espère que cette nuit ça va être cool, qu'on va pouvoir faire du fish.
Il y a les sangliers qui viennent d'arriver, là je les entends, ils marchent vraiment pas loin de mon camp. Et je pense qu'ils sont allés fouiller vers là où j'ai jeté les 2 crevettes tout à l'heure. J'espère encore une fois qu'à la caméra on va voir du lourd. Je sais, je ressemble à rien avec mes lunettes. Mais j'ai été opéré des yeux il y a très longtemps, je suis un peu sensible. Ça fait à peu près 1h30 qu'il fait nuit. Et j'ai 3 décroches là, à mon actif. J'ai l'impression qu'il y a un poisson qui se fout de ma gueule. C'est sur les 2 cannes. Ça décroche sur une canne, ça décroche sur l'autre, ça redécroche sur l'autre. C'est vraiment très très bizarre. Il y a pas mal de bips. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'activité ce soir. Il y a une chute de dépression, peut-être que ça y joue, je sais pas. En tout cas, je suis en train de faire un petit barbecue. Des petits friands à AliExpress là, et puis ça sera très bien pour ce soir. Il fait super bon ce soir. Vraiment, on se croirait presque en été, sans déconner. Il doit faire, je sais pas, entre 10 et 15 degrés là, de nuit. Je suis au top. Voilà. C'est bien ma petite. Allez, salut. Et repas en amoureux. Moi. Et mes carpes. Un peu trop cuit, non? Oh 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 oh! Oh non, 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 non. Un truc de ouf. Yes. On l'a. Ouais, c'est pas un énorme poisson, mais qu'est-ce que c'est cool. Je dirais que c'est un poisson qui fait 7 ou 8 kilos. C'est une commune calibrée comme les autres. C'est à peu près la moyenne, j'ai envie de dire, depuis le début de la session. Hop, regardez-moi ce poisson magnifique. Sublime. Couleur de l'automne toujours. Même si on commence à arriver en hiver fort là. L'avant-dernière nuit il a fait -4. Et puis là il fait 10 là. Super poisson qui fait plaisir. Excellent. Merci ma petite. Allez, retourne-y. Super. Allez, place au dessert les mecs. Le dessert du chef. Hop, un peu de sucre. Hi, 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 hi. Et là, tu vois, là, on est bien. Ah, même la casserole. Et bon app. Bon, je prends la décision, l'initiative de ne pas pêcher cette nuit. J'ai mangé vers 19h30 à peu près, 20h. Et il est 23h20, je viens juste de relever les cannes, j'ai eu aucun départ. Donc écoute, c'est comme ça, j'ai pas envie de prendre un départ à 4h du matin pour faire une 3 kilos. On a déjà fait pas mal de poissons aujourd'hui, je suis un peu déboussolé, je sais même plus combien de fiches j'ai fait. Enfin, c'est un peu le brouhaha dans ma tête. Donc là, on va se reposer. Demain, j'ai eu des messages Instagram de plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il allait fortement pleuvoir. Donc je vais essayer de me lever pas trop tard, je vais mettre le réveil à 7-8 heures. Je vais plier les affaires vite et je vais essayer de suivre la météo et en fonction de ce qui va se passer, ben, je charge tout et je me casse directement. Voilà, allez à demain. Bonne nuit. Et bonjour à tous. Je dois avoir une sale tête. Je suis allé me coucher du coup vers minuit. Je me suis réveillé à 5h40 et j'ai pas réussi à me rendormir. Je faisais que cogiter en mode est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que tout va être mouillé? Est-ce que je vais remballer humide? Et je voulais pas ça vraiment du tout. Donc j'ai mis un réveil à 6h40. Et là, je suis allé reposer de nuit. Ma lampe frontale, elle est à fond là. Elle commence à être déchargée. Bon, je m'en suis servi 2 jours complets. De 17h à 23h, elle est allumée tout le temps.
Et voilà, donc j'ai déposé à peu près au même endroit, sur la bordure en face, dans 1,50 m d'eau. Et sur ma bordure là, la canne qui ne donne absolument rien. Pareil, j'ai mis 6 maïs sur le cheveu. On va voir ce que ça peut donner. Et je suis assez confiant pour... Et voilà, je suis confiant. Oh non, le fil, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, je suis pris. Wow. Ouais, voilà, je vous avais dit que j'étais confiant. Malheureusement, la caméra elle est un peu mal mise. Yes. Oh ben j'étais en galère. Premier poisson de cette dernière matinée. D'ici quelques heures je pars là. Un poisson superbe. Je peux pas vous dire combien elle peut peser. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle fait plus de 10 kilos. Yes. Heureusement qu'on a un tapis de réception, je vous le dis. Allez, sois cool s'il te plaît. Voilà les mecs. Vous avez pris une sale goutte je crois. Ça va? Pas trop noyé les mecs? C'est un poisson comme ça que j'aimerais toucher un jour à la mouche. Regardez ça les gars. Très content, je touche au moins 3 poissons de plus de 10 kilos sur cette session. Sois cool s'il te plaît une dernière fois. Je te remets à l'eau tout de suite, regarde. C'est super. Voir ce big fish repartir. J'appelle ça un big fish, même si ça n'est pas un, mais pour cette rivière, ça en est un pour moi, à mes yeux. Allez, salut. Yeah, man. En fait, vu que moi là je pêche dans le jus, de là-bas le courant arrive, là il fait ça juste derrière le bateau. En fait à chaque fois que je vais déposer, je sais pas si vous voyez là le fil en fait, d'ici il descend et je le cale dans des racines qu'il y a juste ici. Au début j'allais dans l'eau et je mettais un caillou sur ma ligne, mais à tout moment il y a une corbicule qui va se mettre sur la tresse et ça va casser direct. Je pense que là, sur la petite branchette, sur la petite racine, là, c'est mieux. Comme ça m'évite en fait de prendre toutes les feuilles qu'il y a sur l'eau. Ce qui est sûr, c'est que cette canne, on va la remballer. Elle me sert à rien. J'aurais vraiment pêché à une seule canne. Je vais remballer, je vais commencer à ranger tout ça et puis on est bon. Wow. Nouveau fiche. Magnifique. Un combat exceptionnel. Malheureusement, je n'ai allumé aucune caméra au GoPro. J'ai profité du combat. Je suis allé me balader un peu, genre 5 minutes. Je suis allé voir juste au bout là, voir s'il y avait du poisson. Et la canne s'est mise à dérouler comme jamais. J'ai bien couru. Combat exceptionnel. Franchement, je me régale. Je vous jure, je me régale les mecs. Pour moi là, la session, elle est impeccable. Là j'ai 18. Je pense qu'on a au moins 2 kilos de tapis de réception, si c'est pas 3 ou 4 hein. Avec l'eau en plus. Et bon, j'ai fait en sorte que l'eau s'enlève complètement. Une commune de cette rivière sauvage là, incroyable. S'il te plaît, sois cool ma grosse. Oh yes. Ça c'est beau les gars. Un superbe fiche allongé. Incroyable. Elle doit faire ses 14 kilos, je pense. Hein. Allez, je la remets tout de suite. Allez, rentre chez toi. Waouh! Là, on a un beau fiche, les mecs. Yes! Session de malade. Je vais maintenant déduire le tapis. Donc, on avait 18 pile poil. Le tapis, comme ça, mouillé, il fait 6 kilos. Dans 18 mois, si c'était une 12 kilos.
Et moi les mecs, je vois des poissons de 12 kilos, j'ai l'impression que c'est des 25. Mais bon, c'était quand même déjà, je pense, le plus beau poisson. Le meilleur combat. C'est fou, je me régale. Bon, il est à peu près 9h15. Je suis réveillé du coup depuis 6h là. Et très content du résultat. Je touche 2 poissons de plus de 10 kilos de bon matin. 6 boîtes de maïs top budget m'auront permis de tenir 48 heures et de faire une quinzaine de départs, je dirais. C'est une session incroyable. Je vais pas tarder à aller chercher ma caméra de chasse pour voir s'il y a du sangliux qui est passé dans le secteur cette nuit, du renard, etc. J'ai entendu pas mal de bruit. Et aussi, je tenais à remercier vraiment grandement. Ça vous saoule peut-être ce que je vous dis à ce niveau-là. Même moi, quand je regarde des youtubeurs faire des placements de produits, ça me saoule. Moi, c'est pas vraiment des placements de produits. On va dire que c'est plutôt des placements de produits indirects. Mais je tenais à remercier tous les gens qui me supportent, toutes les sociétés qui me filent du matériel. Dans toutes les vidéos, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. J'ai fait plus de 200 vidéos. Vous commencez peut-être à cerner un peu ma personnalité. Je radote et je dis toujours les mêmes choses. Mais merci en tout cas à toutes les sociétés qui m'envoient du matériel, qui me permettent de pouvoir aller pêcher. L'année prochaine, je vais peut-être travailler avec une société qui va me permettre justement de pouvoir un peu voyager, faire des voyages exo ou autres. Aller peut-être chercher le peacock bass, faire un voyage organisé de pêche avec 2-3 passionnés, je sais pas. Il y aura un tout petit peu de budget à la clé, vraiment léger, mais suffisant. Une cagnotte qui me permettra peut-être d'aller au bout du monde chercher du fiche sympathique. Je sais que c'est pas les vidéos qui vous plaisent le plus quand je vais à l'étranger. Moi, ce que j'adore, ce que j'apprécie surtout, c'est les gens qui donnent la force sur un peu toutes les vidéos, même si le sujet les intéresse pas, comme admettons le chevenne à la mûre ou autre. Ben, je sais qu'il y en a qui regardent et qui laissent un commentaire juste pour le référencement, pour me faire plaisir. Et ça m'aide vraiment à pouvoir continuer. C'est pas mon métier de faire des vidéos YouTube. Je me donne à 300%, encore plus qu'un vrai taf, parce que je fais vraiment presque que ça de ma vie. À côté de ça, je fais des directs live sur Twitch. C'est ça mon vrai métier. Ça peut paraître fou. J'ai quitté la SNCF pour faire ça. Depuis 10 ans maintenant. Ça commence à être dur parce que je passe énormément de temps à la pêche et je délaisse un peu le jeu vidéo, quoi, ce qui me permet de manger. Mais l'un dans l'autre, tout ça pour vous dire que si de temps en temps je vais faire des petits placements de produits, c'est pour pouvoir continuer à vous proposer du contenu divers et varié de pêche. En tout cas, je suis très content de cette session encore une fois. Je me suis régalé. Hier soir, j'avais un petit coup de mou. C'était bizarre, un peu comme si j'étais ballonné, mais je sais pas. C'est comme si je me sentais pas bien à ma place ici. C'était très spécial. Après manger, ça allait mieux. Je suis allé me coucher. Là, ça va impeccable. Mais il faut pas que je reste plus. Là, il y a eu, entre guillemets, trop de poissons. Faire des sessions comme ça à trop de fiches, c'est bien, mais on peut pas rester encore 48 heures de plus. Ça ne rimerait à rien du tout. Trêve de blabla, on va aller chercher la caméra. Puis j'espère qu'il va y avoir des super sangliux vénères dedans. Je vais vous amener avec moi, là je vais vous montrer le parcours pour aller chercher la caméra. Vous montrer où elle est vraiment juste à côté de moi. Donc si ça se trouve, on verra rien, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même un sangliux qui est passé devant. Et j'espère surtout qu'elle a marché. Voilà, elle est juste là. J'en ai enterré un morceau par là. Ok, super. Et après, je crois que j'en ai branlé un par là et un par là. Sans les enterrer? Regarde là, il est pas enterré celui-là. Impeccable. Non, non, super, comme ça va. Je suis même pas sûr qu'il y ait quelque chose qui soit passé. Il commence à pleuvoir, faut vraiment que je me casse.
Allez, c'est mon heure là. Je me casse. Il faut y aller, vite, vite, vite. Ouais, il faut vraiment y aller. Bonjour. C'est bon, on pouvait y aller. Hein. Vous pêchez? Ouais. Ah, bon courage avec la météo. Ah, mais c'est Castar. C'est ça? Ah, chanté. Salut. Ouais. Ça y est, c'est fini. Je suis parti. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que vous avez kiffé le petit road trip là de 50 heures à peu près. La batterie, incroyable. J'étais à 8 au niveau de la charge par rapport au moteur là. Je suis encore à 8. C'est vraiment cool. Du coup, je suis full serein avec cette batterie. Grand froid là, lithium. Un bijou. S'il y en a qui sont intéressés, vous avez 5% de réduction avec le lien qu'il y a en bas dans la description. Et pareil, toujours assez déçu de voir que je fais pas mal de vues avec mes vidéos carp là. Et genre là, une vidéo qui va faire 100 000 vues, au final il y a 20% des mecs abonnés qui la regardent quoi, c'est un peu dommage. Enfin bref, peut-être qu'un jour je ferai 100 000 abonnés, 100 000 vues. Ah, on verra. Allez, portez-vous bien, à bientôt, bisous. Peace. À 36 ans, toujours dans le game, vidéo de pêche éclataxe. Je me sens vivant comme une grosse brème, je suis le génico des Carpax. Fin du printemps, pas de problème, il fait pas beau, je suis dans la grâce. Je suis loin des gens, je me promène sur mon bateau dégueulasse.